Bonjour tout le monde, je corrige l'exercice 3 du sujet du CRPE de 2020 du groupement 3. Alors c'est un exercice qui est intéressant, c'est un programme de calcul en quelque sorte. On va voir ensemble. Donc si vous ne l'avez pas fait, donc je vous conseille pareil de bien mettre la vidéo en pause, faire l'exercice et ensuite regarder la correction pour en tirer profit au maximum. Alors, je lis l'énoncé. Sarah choisit un nombre entier. À la somme des carrés des deux entiers qui lui succèdent, elle retranche la somme des carrés des deux entiers qui le précèdent. Alors, montrez qu'en appliquant ce calcul à 7, on trouve 84. Donc, notre nombre choisi est 7. Les nombres entiers qui vont succéder à 7 sont 8 et 9. Ceux qui le précèdent, c'est 6 et 5. Donc 5, 6 vont précéder 7. 8 et 9 sont les nombres qui vont lui succéder. Très bien. Donc on arrive à 5 nombres entiers consécutifs. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors dans l'exercice, on nous demande de faire la somme de ceux qui lui succèdent, enfin la somme des carrés de ceux qui lui succèdent. À cette somme, on va retrancher la somme des carrés de ceux qui le précèdent. Bon, c'est long à dire, mais vous allez voir, dans les faits, ça va être rapide. Donc, je vais prendre 8 au carré, plus le carré de 9, auquel je retranche 5 au carré. Alors là, je vais mettre des parenthèses, parce qu'il y a un moins devant, puisque je retranche tout ça, plus 6 au carré. Alors, si on fait le calcul, 64 plus 81 moins 25 moins 36, puisque j'enlève les parenthèses, donc je change le moins qui est ici. Et si on fait correctement le calcul, on trouve effectivement 84. Maintenant, pour la question 2, on nous demande, et si on avait choisi 5, quel serait le résultat? Alors, question 2, je vais la faire ici. Donc, c'est pareil. Donc, 5, c'est mon nombre. 6 et 7 vont succéder à 5. Ce qui lui précède, c'est 4 et 3. Donc, pareil, 6 au carré plus 7 au carré, moins 3 au carré, plus 4 au carré. Je calcule tout ça. 36 plus 49, moins 9, moins 16. Et tout ça va me donner 60. Donc, mon nombre choisi, si je choisis 5, le résultat de ce calcul, c'est 60. La question 3, on a reporté dans un tableau les résultats obtenus pour plusieurs calculs. Donc, pour moins 30, moins 37, nous avons trouvé moins 444. Pour 0, nous avons trouvé 0. Pour 2, nous avons trouvé 24, etc. Et là, on nous demande de conjecturer une méthode permettant de retrouver le nombre choisi, connaissant le résultat. Eh bien, si vous regardez de près, pour passer de 10 à 120, nous avons multiplié par 12. Alors, comment je trouve le 12 ? 120 divisé par 10. Sinon, on voit bien, on est passé de 1 à 12, là, si on oublie les zéros. Eh bien, c'est la même chose ici. Donc, une conjecture nous laisse penser que c'est pour passer de cette première ligne à la deuxième, il suffit de multiplier par 12. Et on le vérifie. En effet, si vous faites la division de tous les nombres qui sont sur la deuxième ligne par la première, vous allez trouver à chaque fois 12. Et donc, en effet, une conjecture, alors je vous rappelle qu'une conjecture, ça n'est pas une démonstration, c'est une constatation, c'est un constat qu'on fait, c'est une propriété qui émane, mais qu'on ne peut pas démontrer comme ça. Ce n'est pas une démonstration. À partir des résultats, je peux conjecturer que le résultat obtenu, en fait, est justement juste la multiplication par 12 du nombre initial.
Donc la conjecture qu'on peut faire ici, en fait, on peut dire le résultat attendu est le produit du nombre initial par 12. C'est-à-dire, si je prends 5, 5 fois 12 me donne 60. C'est exactement ça. Bien maintenant, on va essayer de démontrer cette conjecture. Donc, à chaque fois que vous avez une démonstration, le piège à éviter, une démonstration, ça n'est pas une vérification. Une démonstration, ça n'est pas une vérification. Une vérification, ça s'applique pour une conjecture, c'est valable, et une démonstration, ça n'est pas une vérification. C'est-à-dire, si vous vérifiez cette conjecture pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 40 milliards de nombres, vous n'avez pas démontré cette conjecture. Pour la démontrer, il faut toujours supposer que le nombre de départ, c'est un nombre quelconque. Pour choisir un nombre quelconque, on va supposer soit x, le nombre de départ, choisi. Donc, x peut prendre toutes les valeurs. Donc là, on est couvert, du coup. Alors, on va faire le même raisonnement que tout à l'heure. Donc, x est un entier. D'accord? Donc, après x, on va trouver x plus 1. Ensuite, x plus 2. Mais avant x, c'est x moins 1. Et encore avant, c'est x moins 2. Donc là, j'ai une série de 5 entiers consécutifs. Mais maintenant, on va appliquer ce qu'on nous demande de faire. Donc, ce qu'on a fait, on a pris x plus 1, c'est-à-dire l'entier qui vient après x, on l'a élevé au carré. On a élevé également le suivant, on a fait la somme des carrés. Ensuite, on a retranché la somme des carrés des précédents. Donc, moins. Alors, je vais mettre des crochets ici, pour éviter de mettre des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va enlever le carré de x moins 1 et le carré de x moins 2. Donc, voilà notre calcul initial. Donc, on a élevé au carré les nombres qui ont suivi x. On a pris leur somme, la somme de leur carré. Puis, on a élevé au carré la somme qui précédait x, les entiers qui précèdent x. Stop. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a pris l'entier. Stop. Donc, c'est exactement le programme initial. Donc, on a pris les deux entiers qui succèdent à x, on les a élevés au carré, on a fait leur somme, moins, puis on a retranché la somme des carrés des entiers qui sont juste avant x, c'est-à-dire qui précèdent x. Maintenant, ce qui reste à faire, tout le monde a compris, je suppose, on va développer tout ça et voir ce que ça donne. Donc, nous sommes face à des identités remarquables. La première, c'est a plus b au carré, la suivante aussi, etc. Donc, pour la première, donc, je vais avoir a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, a au carré plus 2 fois x fois 1, c'est plus 2x, plus b au carré plus 1. A au carré plus 2ab 2 fois x fois 1 plus 1, et b au carré. Donc, pareil pour la deuxième. Donc, j'aurai x au carré plus 2 fois x fois 2, c'est-à-dire plus 4x, plus 4. Moins x moins 1 au carré, donc ça sera x au carré moins 2x plus 1. Donc, c'est a moins b au carré. A au carré moins 2ab, donc moins 2x fois 1, plus b au carré qui est 1. Ensuite, pour la deuxième, ça sera pareil. X au carré moins 2ab, donc moins 2 fois x fois 2, moins 4x, plus 4. Je ferme la parenthèse.
Je réduis, donc x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. 2x plus 4x, c'est plus 6x. 1 plus 4, 5. Moins, je réduis ce qui est entre les parenthèses. Donc j'ai x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. Moins 2x moins 4x, c'est moins 6x. Plus 1 plus 4, plus 5. Je enlève les parenthèses. Donc 2x au carré, plus 6x, plus 5, moins 2x au carré. Le moins 6x, il devient plus 6x. Et le plus 5 devient moins 5. Donc je regarde ici, il y a quelques simplifications qui vont se faire. Donc 2x au carré moins 2x au carré, ça va partir. Ensuite, j'ai plus 5 moins 5, ça va simplifier. Ça va s'éliminer. Il va me rester 6x plus 6x. Eh bien, 6x plus 6x, c'est tout simplement 12x. Donc, on remarque qu'on est parti d'un nombre de départ, un entier x, et la sortie de notre programme ou de notre calcul me donne 12x. Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction des autres exercices. Merci à vous.